Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un podcast YouTube sur le phénomène des disparitions mystérieuses. Donc ce podcast n'est pas anodin, il est depuis une forêt qui est située dans les Hautes-Alpes, non loin de Gap. Et dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, il y a un phénomène de disparition massive de randonneurs, puisqu'il y a à peu près une trentaine de disparitions mystérieuses selon la chaîne de télévision locale d'ici TV. Donc pour en savoir plus sur le lien entre disparition et abduction, parce que les deux phénomènes sont liés, et pour en savoir plus aussi sur le lien entre abduction et gang stalking, je vous conseille de vous inscrire à notre cours en ligne qui aura lieu le samedi 1er novembre en direct de 18h à 23h. Et dans ce cours en ligne, on parlera du lien entre abduction et manipulation de la réalité. On parlera aussi du lien entre ciblage et manipulation de la réalité, notamment effet Mandela et synchronicité artificielle. On parlera aussi du lien entre transhumanisme, ciblage et abduction. Et on verra que finalement tous ces phénomènes d'abduction, de gang stalking sont connectés à la fois une expérimentation, une extraction de louche, mais à la guerre entre synthétique et organique. Donc je mettrai le lien pour vous y inscrire juste en dessous de ce podcast. Donc, selon David Paulides, énormément de disparitions mystérieuses ont lieu dans des endroits où il y a beaucoup de rochers. Et ici, ça ne se voit pas forcément sur ce chemin, mais il y a énormément de rochers. Et les rochers sont connectés justement à des phénomènes cosmotelluriques, à des vortex. D'ailleurs, les Islandais parlaient de la présence de fées qui étaient présentes à l'intérieur des rochers. Le film de Jean-Michel Raoux, par exemple, Jean-Michel Roux, c'est ça, peu importe, qui s'appelle donc sur les phénomènes d'apparition de fées en Irlande, parle d'une personne qui s'est retrouvée à l'intérieur des rochers avec les fées. En fait, c'est quelqu'un qui est passé dans un vortex. Donc, c'est vraiment dans des terrains très rocheux. Ce qui caractérise aussi cet endroit, c'est la présence d'eau. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un torrent juste à côté. Il y a un autre torrent derrière. Et ces lieux sont connectés à de nombreuses disparitions. Donc, il y a ça. Les disparitions, elles ont lieu quand les personnes sont seules, mais parfois même en présence d'autres personnes. Par exemple, Tom Lyons parle du cas de deux jeunes filles aux États-Unis qui étaient en train de s'entraîner pour des courses de fond, et à un moment donné, les deux jeunes filles voient une espèce d'ombre, un être des ombres extrêmement grand qui s'approche, et l'être des ombres s'approche, fusionne avec une des deux jeunes filles qui disparaît à jamais. Donc elle disparaît au nez et à la barbe de sa copine. De même, le Ranger Ron Blade, donc un agent des parcs nationaux américains, parle du cas de nombreuses personnes qui disparaissent au nez et à la barbe des autres. Par exemple, il y a le cas d'un ranger américain qui était en train de surveiller le parc en 2021. Donc il surveille le parc et il voit une famille. Et cette famille, le père, la mère et l'enfant,
L'enfant est en train de jouer tranquillement à côté de ses parents et à un moment donné, le ranger aperçoit comme un vortex, mais qui n'est pas un vortex dans le sens de phénomène météorologique. Il aperçoit une espèce de mouvement qui ressemble à un vortex où la lumière est comme déformée. Un petit peu comme quand il y a des mirages sur les routes en été quand il fait chaud. Et là, ce phénomène, ce vortex entre guillemets, s'approche de l'enfant et l'enfant disparaît. Et des phénomènes comme ça, il y en a énormément. Des disparitions, par exemple, Paulides a réussi à faire une douzaine de livres sur les disparitions. Donc, voyez un petit peu l'ampleur du phénomène. C'est un phénomène qui est extrêmement fréquent, qu'on retrouve partout. Et quand il y a des disparitions mystérieuses, à peu près un tiers des personnes disparaissent définitivement. Un tiers des personnes sont retrouvées mortes dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par les secouristes. Et un tiers des personnes reviennent. La plupart des personnes n'ont aucun souvenir de leur enlèvement. Mais certaines personnes reviennent et parlent d'enlèvement par des entités non humaines. Et il y a une trame aussi de personnes qui se retrouvent dans des bases souterraines, aux mains d'entités de type robot, d'entités de type clone. Et ça, et on le verra lors de notre cours en ligne sur les abductions et le ciblage, c'est une constante, la constante des robots. Donc, il y a cette connexion avec des robots, des formes de vie synthétiques et des clones. Donc, pas loin d'ici, par exemple, il y a le cas du Boscodon où plusieurs personnes ont disparu. Donc, le Boscodon, c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Des randonneurs, certains n'ont jamais été retrouvés, d'autres ont été retrouvés des années plus tard dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par des secouristes. Et voilà, pour dire que c'est quelque chose qui est extrêmement, c'est un phénomène qui est extrêmement troublant. Même des gens comme Lionel Cany, qui sont totalement sceptiques à la base, ont bien dû se résoudre qu'il y avait un mystère. Et le phénomène des disparitions mystérieuses, c'est quelque chose qui a lieu en plein milieu de campagnes comme ici, dans ces forêts. Regardez un petit peu comment la forêt est magnifique. Voilà, c'est absolument énorme. Ça se voit pas sur la caméra, mais c'est énorme. Là, ça fait à peu près demi-heure qu'on marche et on n'a croisé absolument aucun randonneur. Pourtant, on est quand même en plein milieu des vacances de la Toussaint. C'est un lieu qui est relativement touristique. Le temps est extrêmement beau, comme vous pouvez le voir. Donc il y a très très peu de gens qui vont marcher dans ces forêts. Donc le bruit que vous entendez, c'est l'eau. Donc c'est des lieux qui sont quand même relativement peu fréquentés. Alors là-bas, derrière ces montagnes, donc la montagne ici juste derrière, il y a le village de Chabestan qui est associé à la présence de fées. Donc les disparitions, comme vous l'avez deviné, sont très souvent connectées aux abductions. Donc ça, j'en parlerai pas pour la simple et bonne raison que je vais donner donc la conférence sur les abductions, le cours en ligne sur les abductions samedi. Donc je n'en parlerai pas, mais c'est très clairement, les abductions sont très clairement connectées aux disparitions. D'ailleurs, juste
Donc de toute manière, avant les disparitions, il y a des phénomènes comme avant les abductions. Donc c'est interconnecté et ça de manière évidente. Par exemple, une personne qui va être abductée, si elle est entourée, l'entourage va avoir leur attention attirée par quelque chose. En gros, il va se produire un point de rupture. Et lors de disparition, c'est exactement pareil. Alors, il y a des cas, comme j'ai parlé au début, où des personnes disparaissent devant les personnes, mais c'est relativement rare. Dans la plupart des cas de disparition, il y a par exemple un groupe de randonneurs, le groupe va être attiré par quelque chose, donc ça peut être un animal, ça peut être un oiseau, ça peut être peu importe, une plante, quelque chose. Là, pour une raison inconnue, la personne qui va disparaître ne va pas être attirée par ça et ça va provoquer une rupture au sein du groupe. Et la personne se fait enlever. La personne enlevée peut aussi, donc la personne qui disparaît, peut aussi avoir tout d'un coup un coup de fatigue, se sentir mal. Et elle va dire, écoutez, avancez sans moi, je me repose un peu et je vais repartir. Donc le reste du groupe avance et la personne disparaît. C'est exactement pareil avant les abductions. Donc on voit très clairement que les abductions et les disparitions sont interconnectées. Et un des grands tabous dans la recherche des abductions, du reste, c'est que beaucoup d'abductés ne reviennent jamais. Et puis, dans des forêts comme celle-là, il y a très souvent la présence de vortex. Alors, pourquoi dans les forêts? Peut-être à cause de la roche, peut-être à cause même de l'énergie des arbres, mais il y a énormément de vortex. Et si, par exemple, je suis en train de marcher et que je rentre par inadvertance dans un vortex, pas dans le sens phénomène météorologique, mais dans le sens trou de verre, dans le sens passage interdimensionnel, je peux me retrouver ou dans une autre période, donc dans le passé ou dans le futur puisque le temps n'existe pas. Je peux aussi me retrouver dans une autre timeline. Je peux aussi me retrouver dans une autre dimension. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui rentrent dans des forêts et qui disparaissent, puis après qui réapparaissent, parlent de ces autres dimensions. Par exemple, au Canada, 2 jeunes filles étaient dans l'équivalent d'une colonie de vacances et juste à côté de la colonie, il y avait une espèce de bosquet. Et elles rentrent dans le bosquet comme elles faisaient tous les jours pour s'amuser pendant la pause de midi. Et dans le bosquet, elles voient tout d'un coup une espèce d'entrée un petit peu différente que d'habitude. Donc les 2 jeunes filles se disent on pourrait essayer de rentrer par cette entrée dans notre bosquet. Elles rentrent dans leur bosquet et là elles se retrouvent dans un bois assez magique avec un ruisseau et extrêmement grand, et c'est extrêmement beau, c'est très très beau et c'est beaucoup plus grand. Donc elles sont émerveillées, elles marchent et le bosquet qui faisait quelques dizaines de mètres de long, ça devient un bois interminable. Donc bien sûr elles sont émerveillées, elles marchent et elles arrivent à une rivière qu'elles n'avaient jamais vue auparavant. Et de l'autre côté de la rivière, il y a des êtres qui les effraient, qui ressemblent à des êtres des ombres, autrement dit à des djinns, puisqu'il y a une connexion entre djinns et êtres des ombres. Donc les 2 jeunes filles commencent à prendre peur et elles retournent, mais elles ne retrouvent plus la sortie. Pourtant le bosquet est petit, elles tournent autour pendant à peu près demi-heure, jusqu'à un moment où une des 2 jeunes filles revoit l'espèce de porte dans le buisson qu'elles ont prise et elles se retrouvent dehors. Simplement, il fait nuit, la police est là
Les moniteurs sont affolés, les parents sont là, et les moniteurs disent où vous êtes passé, ça fait des heures et des heures qu'on vous cherche, alors que les deux jeunes filles, ça faisait peut-être demi-heure, trois quarts d'heure qu'elles étaient perdues. Donc on voit bien qu'il y a une expérience de passage dans une autre dimension, une expérience de dilatation du temps. Regardez encore un ruisseau, c'est le bruit que vous entendez, c'est l'eau. Donc on voit que l'eau qui contient une mémoire qui est connectée à des phénomènes électromagnétiques est très liée au phénomène de disparition et d'ouverture de vortex. Donc il y a ce lien avec les dimensions. Du reste, on était dans cette région donc à la fin du mois d'août et on est allé au vortex de Théopolis, et au niveau du vortex de Théopolis, il y a des personnes qui voient une cité. Pourtant, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce vortex, sous certaines conditions, ouvre sur la cité perdue qui existait à l'époque de la société globale, avant le premier reset, autrement dit, à la timeline Tartaria. Même si j'aime pas utiliser ce nom Tartaria, parce que c'est chargé, c'est à la mode, il faudrait dire société, civilisation globale, peu importe comment on l'appelle. Pourquoi? Parce que les vortex peuvent conduire vers d'autres timelines. Donc, il y a des disparitions qui sont connectées à des vortex. Et puis, donc, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais quand on regarde justement avec la caméra, on se rend compte que c'est extrêmement grand. Par exemple, la montagne, cette montagne en face, que vous voyez ici, elle est couverte de forêts. Ça, je peux vous dire qu'à part quelques chasseurs et quelques forestiers, personne n'y va. Donc, dans des lieux comme ça, il y a aussi des animaux inconnus qui peuvent se cacher. Or, cette région est connue pour des apparitions de cryptides, notamment pour des apparitions de bretous et des apparitions de dogmèdes. Alors, les bretous, on en a déjà parlé, mais certains bretous sont des représentants d'une humanité parallèle, des espèces de Bigfoot européens qui possèdent une intelligence aussi développée que la nôtre, à tel point que dans la vallée du Val-Gaudemar, une autre vallée des Hautes-Alpes, les gens leur confiaient des moutons. D'autres bretous sont connectés à des entités non humaines, d'autres sont connectés à des êtres extradimensionnels, d'autres sont encore connectés à des entités des galeries intérieures de la Terre, mais certains bretous sont des représentants d'une humanité parallèle. Et ça peut être comme une survivance d'hommes préhistoriques, même si la préhistoire, c'est pas ce que l'on pense. La préhistoire a été insérée dans cette réalité avec le reset et le remplacement de la timeline Tartaria par la timeline de notre réalité, puisque quand il y a des resets, l'histoire est modifiée. Donc, certains bretous, certains êtres, notamment le petit peuple, certains humains de petite taille, sont des humanités parallèles. Et il y a énormément d'apparitions de faits. Après, certains de ces cryptides sont des entités sans âme. Ça, on en parlera lors du cours sur les abductions. Mais d'autres cryptides sont tout simplement des humanités parallèles. Et ces humanités parallèles, elles sont encore parmi nous. Simplement, elles se cachent parce qu'elles sont aussi intelligentes que nous et elles connaissent le terrain. Donc elles sont capables de se cacher. Il y a aussi une connaissance par rapport aux galeries souterraines, donc elles se cachent dans les galeries souterraines. Et puis ces humanités parallèles maîtrisent des pouvoirs psychiques beaucoup plus que nous, puisqu'elles n'ont pas été, elles ont été en tout cas moins corrompues par le reset entre la Tartaria et maintenant. Pourquoi? Sans doute parce qu'il y avait des connaissances par rapport à la nature de la réalité
et des connaissances par rapport au reset. Et ces humanités parallèles sont relativement positives, mais elles nous craignent. Donc si un promeneur malencontreusement rentre sur leur territoire, ça peut expliquer des conflits, voire des disparitions. Donc il y a ce lien entre disparition et humanité parallèle. Du reste, David Paulides fait aussi le lien entre disparition et la présence de Bigfoot. Et par exemple, un chercheur, donc Jerry Williams, un chercheur américain d'origine amérindienne, il explique bien qu'il y a des Bigfoot qui sont des humanités parallèles et des Bigfoot prédateurs qui littéralement phagocytent des humains. Et ça, c'est connecté à d'autres dimensions, c'est connecté aux djinns et aux entités sans âme. Donc on peut voir que le phénomène des disparitions, c'est quelque chose de multifactoriel, c'est quelque chose qui est connecté à des humanités parallèles, c'est aussi quelque chose qui est connecté à des expérimentations du complexe militaro-industriel. Donc je n'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais certaines apparitions de cryptides sont connectées à des expérimentations du complexe militaro-industriel où des humains sont génétiquement modifiés, littéralement. Et ça, donc on en parlera pendant le cours sur le phénomène des abductions, le lien avec le ciblage et les MyLabs. Donc, pour résumer, il y a des disparitions qui sont connectées aux abductions, d'autres disparitions qui sont connectées à l'ouverture de vortex, et ces vortex s'ouvrent parfois dans un sens, donc des personnes disparaissent, mais s'ouvrent aussi dans l'autre sens. À ce moment-là, il y a des apparitions d'ovnis, des apparitions de cryptides, des apparitions d'entités, voire des objets qui se matérialisent. C'est le cas de certaines forêts, par exemple d'une forêt en Roumanie connue pour ses vortex, où il y a beaucoup d'objets mystérieux qui apparaissent. Donc d'autres phénomènes de disparition sont connectés à des humanités parallèles. D'autres sont aussi connectés à des expérimentations du CMI. Et puis, selon la mythologie arabo-musulmane, qui est plus qu'une mythologie, selon aussi la mythologie amérindienne et le folklore celte, dans ces endroits isolés se cachent des êtres qu'on peut appeler la gentilhommerie, donc c'est le nom celte, qu'on peut appeler les djinns dans le folklore arabo-musulman, qu'on peut appeler les tricksters. Et c'est des entités sans âme, pour faire simple, qui enlèvent les gens. Certaines fées sont carrément des humanités parallèles. Elles ne sont pas méchantes, sauf si on les embête, mais c'est des humanités parallèles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces humanités parallèles ont apporté un certain savoir aux humains. Par exemple, selon les chamans, les humanités parallèles de petite taille, donc certaines fées, donc pas les fées entités sans âme, mais les fées qui sont des humanités de petite taille, qui sont connectées aux bretons, qui sont relativement petits, les fées ont apporté aux chamans leur technique de soins. Dans le folklore celte, la musique vient des fées, la musique vient de ce petit peuple. Et pour moi, c'est une réalité, puisque dans toutes les cultures du monde, ces petits peuples sont associés à la musique des fées, la ronde des elfes et tout. Et on peut se poser la question, est-ce que les grands compositeurs ont vraiment existé, ou est-ce que lors du reset, ils n'ont pas été créés de toutes pièces pour justement cacher l'origine de la musique? Et la belle musique, la musique classique, vient peut-être de ces humanités parallèles qui coexistaient parmi nous à l'époque de la Tartaria, mais qui, après l'arrivée du prédateur, sont rentrés en conflit avec l'humanité et se sont éloignés de l'humanité.
Et en fait, ces humanités parallèles nous craignent. Et en général, elles ne sont pas dangereuses, mais si quelqu'un rentre trop dans leur territoire, ça peut créer des conflits littéralement. D'ailleurs, à Hawaï, il y a des disparitions mystérieuses qui sont connectées aux Ménéunes. Et les chamans hawaïens, ils expliquent que quand les Ménéunes font leur musique, parce qu'ils sont associés à la musique, quand ils sortent, il faut se mettre par terre et ne pas les regarder, ne pas se mettre à plat par terre et ne pas lever les yeux pour montrer qu'on les respecte. Si on ne montre pas ça, ça peut provoquer, ils peuvent littéralement nous enlever. Mais en eux-mêmes, les Ménéunes ne sont pas particulièrement méchants, mais ils nous craignent. Donc regardez un petit peu l'immensité de ça. Rien que là, je fais un zoom. Donc j'ai une caméra de mauvaise qualité, mais je fais le zoom. On est vraiment dans des endroits où l'humain ne pose pas les pieds, où il y a la place pour des humanités parallèles, pour énormément de choses. Donc on voit que le phénomène des disparitions mystérieuses, c'est un phénomène multifactoriel qui est connecté à des cryptides, qui est connecté aux abductions, qui est connecté à l'ouverture de vortex. Pour en savoir plus, en particulier sur le lien entre disparition et abduction, je vous conseille de vraiment venir à notre cours en ligne du samedi 1er novembre. Donc, je vais conclure ce petit podcast qui est une première que j'ai fait en pleine nature, sur un petit peu la musique de la forêt. Donc, c'est pas le petit peuple, c'est les bruits de la forêt. Écoutez notamment le bruit de la rivière. C'est assez sympathique, je dois dire. Quelques chants d'oiseaux. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.